Quel était mon plus grand obstacle? Je l'ai déjà raconté dans une de mes vidéos, mais je tenais à te le redire, car encore aujourd'hui, c'est une chose qui me bloque, qui m'empêche de progresser comme je veux. Cette chose-là sont mes parents. Mes parents, mon ancienne chambre, là où je vivais avant de commencer la salle de sport. Salut, moi c'est Soel, j'ai 21 ans. Ça fait seulement un petit moment que j'ai commencé la salle de sport. J'ai pas commencé plus tôt à cause d'une seule et unique raison. Quelque chose qui m'a bloqué pendant des années et que j'ai pu surmonter lorsque j'ai changé d'habitat. Cette chose-là, je le répète, ce sont mes parents. Mes parents, je les aime beaucoup, hein. Grand respect à eux, toujours cœur sur eux. S'ils étaient pas là, je ne serais jamais là. S'ils m'avaient pas aidé, je serais pas en train de te parler là actuellement. Donc très reconnaissant envers mes parents. Rien à reprocher, sauf ce détail-là. Grosso modo, mes parents font partie de ces gens qui pensaient que la salle de sport, c'était pas trop bien pour la santé. Ça détruisait tes muscles, ça détruisait ta colonne vertébrale, tu grandissais pas, tu mourrais plus tôt, problème hormonal, tout ça, tout ça. En fait, parce qu'eux, ils sont nés de l'époque où les études étaient pas très abouties, où les outils pour faire ces études, par rapport à ça, le sport n'était pas abouti non plus. Et c'était surtout de l'époque de Arnold Schwarzenegger, qui se dopait beaucoup. Donc pour la plupart des gens, la salle, c'était le dopage. De ce fait, ils pensent que la salle égale dopage, et ils pensent que tout ce qu'on mange, notamment les protéines, c'est très mauvais pour la santé. Là, actuellement, aujourd'hui, maintenant, j'y vais quand même à la salle de sport. Parce que je sais, moi, que c'est hyper bon pour la santé, hyper bien pour la santé, bénéfique pour la santé mentale, la santé physique, la confiance en soi, etc. Plein de raisons. Parce qu'on a les études aujourd'hui. On a les études, on a les outils. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc moi, je suis sûr que c'est une bonne chose. Je lis les études, j'écoute les podcasts. Je suis sûr de moi. Je suis un scientifique aussi. Je sais qu'à un moment donné, si on fait un essai sur plus de 1000 personnes, 1000 échantillons, on applique la loi faible des grands nombres, ce sera vrai pour quasiment tout le monde. Donc aucun souci là-dessus, moi je suis convaincu. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs. Mais les personnes un peu plus âgées, après 40 ans, c'est comme les mecs qui sont là, qui vont à la salle pendant un bon moment. C'est difficile de leur faire comprendre que leur façon de penser, c'est pas la bonne. Quasiment impossible. Donc j'ai beau leur montrer les études, j'ai beau leur montrer les faits, ils veulent rien entendre, mais c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Donc au lieu de perdre ton temps, essayer de les convaincre, va à la salle. Voilà, c'est tout. Maintenant t'es grand. T'as pas la peine d'être, c'est plus la peine d'être d'accord avec papa et maman. Moi, je suis arrivé à un stade dans mes études, dans ma vie, où je sais que j'ai raison. Ils veulent pas l'entendre, et c'est comme ça. Je vais pas me battre avec eux. C'est débile. Bref. Aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui. Hier, ils ont, ils m'ont passé un savon. Ils m'ont engueulé, parce que là, je suis en stage, je suis chez moi, chez mes parents. Ils m'ont dit attention, les protéines, c'est mauvais pour la santé, tout ça, les reins, tout ça. J'étais là. Non, c'est pas vrai, j'ai eu cette étude-là, cette étude-là. Ils disent si, moi je connais des médecins, tout ça. Voilà, je veux dire, alors là, à leur âge, ils font partie des j'ai entendu et des j'ai entendu. Je connais un gars qui sait que, moi je sais. C'est pas je connais un gars qui sait, non, moi je sais. C'est plus rapide. Mais de nouveau, ça sert à rien de te les convaincre, ça sert à rien de te disputer avec eux. Ce qu'ils veulent, c'est ton bien. C'est pour ça qu'ils te protègent. Ils veulent pas que tu prennes ce risque-là. Parce qu'ils disent, oui, la whey protéine, c'est bourré de produits chimiques. En plus, ce qui est drôle, c'est que je les vois dire ça avec genre des céréales. Tu sais, des céréales Kellogg's, bourré de sucre. Bref, autre débat, ça. Mais oui, ils pensent encore que la protéine, c'est très mauvais pour la santé. Il faut pas trop en manger. Ils pensent que la viande rouge aussi, c'est très mauvais pour tes reins. Alors que je leur ai clairement sorti des études de Harvard. Ils me disent, non, non, mais ceux qui disent ça, ceux qui vendent le produit. Alors, je doute que Harvard vende de la whey. Ça m'étonnerait. Enfin, bref. Donc, encore aujourd'hui, ils essayent de dire non, n'y va pas, parce que qu'est-ce que je veux que je fasse? Je vais pas les écouter. Ils peuvent rien faire. J'ai 21 ans maintenant. Et je suis un adulte. Ils peuvent rien me faire maintenant. Une fois que t'as pris conscience que c'est toi qui décides de ce que tu fais, plus la peine d'écouter tes parents. Alors, nuance, tu peux les écouter. Entends leurs conseils. Réfléchis. Tire le vrai du faux. Tire le c'est pour ta santé et c'est du vrai.
c'est pas la même chose. Une fois que tu les as écoutés, une fois que tu les as entendus, tu n'es pas obligé d'obéir. C'est très différent, ça. Et maintenant, avant que je commence la salle de sport, de nouveau, j'avais 16-17 ans. Un truc comme ça, j'étais en terminale, au lycée, tranquille, hein, pas un cancer terminal, non, j'étais juste en terminale, en TG4. Bref. Et je voulais commencer la salle de sport. J'avais commencé en option en première déjà. Et je trouvais ça chouette, honnêtement, je trouvais ça très très chouette, moi. Là, on y va, on transpire. On fait de son mieux pour toujours faire plus. Moi, j'ai kiffé la vibe. C'était au lycée, donc il y avait 3 personnes en tout. Enfin bref. Et t'avais mon père qui, à chaque fois qu'il venait me chercher à 14h, me dit ouais, fais gaffe, pas trop tirer sur le dos, tu peux te blesser. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ma seule référence, c'était mon père. Mais ouais. Donc je les ai crus pendant longtemps. Très longtemps. Parce que c'était ma seule référence. J'avais la flemme de regarder ces vidéos-là. Parce que souvent, elles sont faites comme ce que tu regardes maintenant, quoi. Pas de trucs qui pètent de partout, un mec qui parle, et c'est tout. Et à l'époque, pour mon cerveau de gosse addict à la dopamine, c'était pas assez. Donc j'écoutais pas, je lisais pas, donc je savais pas. Donc je me laissais influencer, en train de faire le mauvais choix. J'ai pas que tu fasses la même erreur que moi. Regarde ces vidéos-là, qui te disent des vrais trucs, du pourquoi, du comment, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Ça, c'est le plus important. Ne te laisse pas influencer et gâcher 2 ans de gains en salle de sport à cause de j'ai entendu dire. Les j'ai entendu dire, c'est la pire chose. Parce que personne ne sait d'où ça vient. Donc, maintenant que t'as ChatGPT, maintenant que t'as Gemini, demande-leur les études. Dis ouais, je peux avoir 10 études différentes qui prouvent que la protéine c'est bon pour la santé. Ouais, tu peux me comparer le nombre d'études qui prouvent que la protéine c'est bon pour la santé, comparé aux études qui montrent que la protéine c'est mauvais pour la santé. Tu vas en avoir 10 000 qui montrent que c'est bon et 2 qui montrent que c'est pas bon. Donc tu réfléchis un peu, c'est bon pour la santé la protéine. Voilà, c'est tout. Fais cette étape-là. Ça te prend quoi? Maximum 5 minutes. Fais-la et fais le bon choix. Ciao.